Bonjour Abd Samad. Voilà enfin revenu de vacances. Abd Samad, c'est le réalisateur du Tour de Mars auquel on souhaite la bienvenue. Voilà, il me fait un bisou là de loin. Alors, si l'on devait recourir aux statistiques, on s'apercevrait, sans faire trop d'efforts, que le cinéma se taille la part du lion dans notre émission. Et ça continue, et c'est tant mieux. Cela prouve que voilà un secteur qui fonctionne au Maroc. Le cinéma va mieux, beaucoup mieux, bien qu'il reste beaucoup à faire, bien qu'il faille dépasser quelques paradoxes et combler quelques lacunes. Ce midi, on reçoit un cinéaste très connu, car son talent est reconnu et souvent récompensé comme il se doit. Il a osé alors que notre cinéma était à la recherche d'un second souffle. Et depuis, il n'a cessé d'oser et d'étonner. Il nous rentre d'Alger, où lui fut décerné le Grand Prix du Festival maghrébin de la capitale algérienne pour Les Chevaux de Dieu, un film récompensé également au Festival de Cannes, où il obtint le prix François Chalet. Notre cinéaste est un homme réservé et chaleureux, discret et fonceur. Bref, un caractère tout en nuances, même si sa langue est là où il faut, certainement pas dans la poche. Allez, je m'en vais vous le présenter de suite, l'invité de ce midi. L'invité du Tour de Mars. Et notre invité, vous l'avez reconnu, ouais, bravo, vous l'avez reconnu, c'est Nabil Ayouch. Nabil, bonjour et bienvenue. Bonjour Omar, merci de m'accueillir. Tu es le bienvenu, on va parler pendant 2 heures et ça va être extrêmement intéressant, enrichissant et instructif pour nos auditeurs. Jamal Boushaba, bonjour. Bonjour Salim, Omar Salim. Oui, pardon. donc ça va, t'es grippé, t'as de la fièvre. Mais pas du tout. C'est juste que je suis extrêmement étonné du passé simple. Oui, de temps en temps je C'est l'utilise. invraisemblable. Oui, de temps en temps C'est j'utilise. c'est écrit, mais à la 17e siècle. Oui, de temps en temps je le fais. Bon, Voilà. Pour m'amuser. Oui, Et je puis, trouve et puis que aujourd'hui je reçois... oui, je la reçois plume Nabil. légère et Oui. Moi j'ai de la fièvre par contre, hein. Je suis frileux, oui, c'est la grippe, hein, voilà. Il faut qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse quelque chose. Mais là, ça, oui, je suis un en peu... tous les cas, je tenais à souligner ton papier écrit dans un français grand siècle. Attends, j'ai fait mes classiques, monsieur. Oui, mais ça n'est pas tous les jours que nous entendîmes. C'est ça, oui. Oui. Non, ça va très très bien se passer. Moi, le micro me galvanise, me donne des forces. Quelle que soit la fièvre. Ouais, non, elle va tomber, hein. Elle va tomber d'ici la fin de l'émission. 37, Yallah. sans problème. Allez, tout de suite pub et on se retrouve. On est heureux. Là, Nabil Ayouch a eu le grand prix de la première édition du Festival maghrébin d'Alger pour Les Chevaux de Dieu, un très très beau film, vraiment un très beau film que j'ai vu en janvier dernier à Tanger lors du festival national où il obtint, n'est-ce pas, c'est simple, où il obtint deux prix. Pour moi, il n'y a pas de petit ou de grand prix, mais enfin 2 petits prix, voilà. Il faut appeler un chat un chat. 2 prix mineurs, on peut le dire Omar. Oui, mineur, oui. Et moi, ça m'avait fait rire, mais au second degré. Tu vois. J'ai pas du tout apprécié. Il est rare que tu ris. Au premier degré, oui. Oui, non, c'est clair. Donc, Je ne savais pas le passé simple de rire. oui, tu le veux. Le subjonctif, pardon. Je le sors, il n'y a pas de problème. Attends, je vais tourner ça dans une phrase. Et donc, c'est vrai que Zéro de Nord El Khmari a obtenu 5 prix, dont le Grand Prix. Zéro est un bon film aussi. Mérité, pardon. Oui, mais, Pardon. Oui, non, mais tout à fait. Mais Les Chevaux de Dieu aussi méritait au moins, peut-être pas un Grand Prix ex aequo. C'est rare, c'est très rare, voire. Oui, c'est vrai que c'est très rare. Mais il méritait aussi. C'est vrai que c'est toute la limite aussi des festivals, c'est que c'est 5 personnes qui décident dans leur coin, un jury avec leur goût et selon leurs critères à eux, et qui ne sont pas forcément représentatifs de ce que pense ni l'opinion publique, ni le public qui est présent dans la salle le jour où il voit les films. Tout à fait. Et El Khmari Zéro a obtenu à Alger, dans le même festival, le prix du scénario. Il est rare qu'un réalisateur reconnaisse qu'un jury est souverain. Non, bien sûr qu'il est souverain. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, il est souverain, c'est sûr. Alors, parlez-nous d'Alger, quoi, de ce festival. D'abord d'Alger.
On s'en fout du festival. Non. Il vient de s'inventer. C'est une ville extraordinaire. Alors d'abord, il faut que j'avoue un truc, et j'en ai un peu honte, mais je le dis quand même, c'est la première fois à 44 ans que je mets les pieds en Algérie. J'en rêvais, j'étais extrêmement excité à l'idée d'aller là-bas. Alors d'autant plus dans un contexte aussi tendu que les relations maroco-algériennes ces derniers temps. Et donc j'ai réalisé un rêve. Ensuite, j'ai découvert une ville extraordinaire au niveau architectural, au niveau volume, au niveau relief, au niveau il y a des immeubles, il y a des constructions de l'école Le Corbusier à Alger qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Des immeubles construits sous des ponts carrément. Il y a vraiment une espèce d'ambiance, d'atmosphère dans cette ville, la Haute Casbah, la Basse Casbah, Bab el Oued City que j'ai visité de A à Z, qui m'a complètement fasciné. Ces marchés, j'étais frénétique. Voilà, du matin au soir, j'ai passé beaucoup plus de temps dans la ville que dans les salles. D'ailleurs, j'ai passé aucun temps dans les salles. Et j'ai découvert cette ville. Et j'ai découvert les Algérois. J'ai découvert un cœur énorme. J'ai découvert des similitudes avec nous, mais qui sont absolument évidentes. C'est des gens qui m'ont charmé, qui m'ont séduit. Il y a une espèce de naïveté, une espèce de pudeur, une espèce de générosité comme ça qui s'offre à nous de manière voilà, très simple. Et ça m'a beaucoup plu. Et ils sont aussi hospitaliers que nous. Ah, carrément. Ah oui, ils sont adorables. Pendant que vous parliez de Bisounours, Oui. je voulais juste dire un petit truc. C'est vrai qu'Alger, c'est l'invention de l'architecture moderne. Quand, comment il s'appelle, le plus grand architecte Le Corbusier a vu Alger du bateau, il a inventé le cubisme en architecture. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait. Voilà, on Après, revient- après que tout le monde s'embrasse et que tout le monde soit sympathique et hospitalier. Oui, non, mais c'est bien. C'est très bien. Why not? Bah Non, oui, en tout non. cas, c'est pas forcément. C'est important de le dire parce que c'est pas forcément l'idée qu'on en a à partir d'ici. Quand on n'a jamais mis les pieds en Algérie, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui m'ont Je dit. suis de l'oriental. Qui m'ont dit oui, mais non, mais vous peut-être, mais il y a beaucoup de Marocains qui m'ont dit oulala, tu vas en Algérie, puis en plus en ce moment, fais gaffe, machin, n'importe quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on va là-bas. Alors, ça a certainement dû jouer ce contexte parce qu'ils se sont peut-être sentis obligés d'être encore plus accueillants que d'habitude, mais je pense qu'ils le sont Puis le foncièrement et naturellement. Le terme que Oui. vous avez utilisé, naïveté, oui, est tout à fait exact. Oui, très bien. On parle un petit peu du festival. Alors, c'est la première édition de ce festival maghrébin. Je veux juste quand même rajouter un truc par rapport à cette tension qui est entre le Maroc et l'Algérie Oui. et qui m'a vraiment marqué, moi, sur place, c'est qu'il y a un gap, il y a un paradoxe énorme entre les aspirations du peuple algérien, qui sont vraiment de se rapprocher du peuple marocain. Ils ont envie de relations avec les Marocains, ils ont envie de nous. Comme nous, on peut aussi avoir envie d'eux. En tout cas, ils sentent cette proximité, ils la vivent. Ils regrettent, par exemple, le fait de ne plus pouvoir venir au Maroc en vacances, comme c'était le cas avant. Et puis, leurs gouvernants, qui, eux, sont dans des calculs, il faut bien le dire, parce que c'est bien le mot, qui n'ont strictement rien à voir avec les aspirations populaires. Voilà. Mais ce n'est pas une démocratie, l'Algérie. Donc, c'est comme chacun sait. Oui, mais malgré tout, on pourrait quand même, démocratie ou pas, se dire que tout en haut, à la tête, il y a des gens qui prennent en considération ce que leur peuple souhaite, désire pour l'avenir, dans le rapprochement avec nous. Oui. Et malheureusement, Oui. c'est pas le cas. On pourrait. Oui, mais ça, c'est pourrait. la logique. Mais enfin, bon, est-ce que les militaires au pouvoir en Algérie ont cette logique et la suivent? Il y a une On peut logique douter. historique qui s'appelle les frères ennemis. Oui, les voisins, etc. Bon, Voilà. on a beaucoup péroré sur la question et on n'a pas encore terminé de le faire, hein, c'est clair. Ouais. En tout cas, je peux vous dire une chose, parce que moi, j'avais ce type de discussion avec quelques intellectuels algériens. Je leur disais, mais le peuple algérien, il en pense quoi du Sahara, du conflit qui nous oppose? Ils me disaient, mais il s'en fout. Il s'en fout complètement. Voilà. C'est pour dire les Non, mais choses c'est vrai. clairement. Non, C'est clair, le dernier de c'est ses vrai, soucis. c'est vrai. Autant pour nous, il y a une Oui. légitimité à défendre une cause nationale parce qu'on touche à l'intégrité territoriale du Maroc, mais autant pour eux, je veux dire, ils en ont, mais c'est loin, c'est très très Tous loin. de mes leur amis préoccupation. algériens disent la même chose, ils s'en foutent absolument. Oui, je sais. Oui. Moi, je vous laisse parler, mais enfin, je le sais très bien. Oui. Voilà, Ils s'en alors foutent. maintenant, pour On revenir parle cinéma, sur le festival, bon, c'était le premier festival du cinéma maghrébin, donc c'est plutôt bien en soi qu'à un moment la société civile prenne le relais et se dise, bon, on va essayer de faire un festival qui relie tous les peuples du Maghreb. Et il y avait donc des films mauritaniens, algériens, marocains, tunisiens, oui. Vous m'épatez. Il y a un cinéma mauritanien, il y a des cinéastes mauritaniens comme Sissoko
Sissoko, par exemple, qui sont des cinéastes à renommée internationale. Et donc voilà, on était tous réunis pour la première fois dans ce cadre maghrébin. Et c'était plutôt chouette de voir ça. Et puis c'était encore plus chouette de gagner le Grand Prix avec Les Chevaux de Dieu, évidemment. Oui, bah c'est clair. Non, mais Excusez-moi d'être un petit peu sniper, c'était quand même facile de le gagner. Non, parce... Vu ce qu'il y avait. Non, parce qu'il y avait... Sissoko, oui, mais la Mauritanie, c'est fleuve du Sénégal en dessous. Oui, sauf qu'il y avait aussi des films marocains, et il y avait des films tunisiens, il y avait des films algériens comme Le Repenti de Merzak Alouache qui était à Cannes. Qui est aussi algérien que moi. Qui était à Cannes l'année dernière. Il y avait film Nouri Bouzid, par exemple, Mahmoud Ben Mahmoud, dont il y avait des cinéastes que je respecte et d'un certain niveau qui étaient en compétition. Il y avait 35 films, je crois, et pas des moindres parmi lesquels. oui, 35, c'est pas mal. Hein, Oui, ils ont dû ratisser large. Oui, peut-être. Oui. Moi, Ils ont j'y dû étais revenir en arrière. Sur 2 ans. Sur Sur 2 ans. ans, oui. Vraiment Oui, tout à fait. Il y a 35 films maghrébins. Court et long métrage. Ah, pas. Oui, il y a- y compris les films français supposés algériens. Non. Parce que Mazar Alouache, quand même. Oui, mais attention, Le Repenti. Non, il faut pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde de coproduction. Oui. Donc, c'est pas parce que la France met de l'argent dans un film que le film devient français. C'est la loi internationale aujourd'hui pour tous les festivals. Le- Le film est intitulé par rapport à la prod. Non, pas du tout. Alors là, je suis désolé de vous contredire. Le film est donné par la nationalité du réalisateur. Ah bon? Oui, absolument. Vous allez à Cannes en tant que réalisateur Absolument. marocain, même si la production est française? Oui, tout à fait. Et pour une raison très simple. Il est bien placé pour le savoir. Bah oui, mais Dire, bon, excusez-moi, je lis aussi. Oui, À défaut de faire des films. Pour une raison très simple. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma est bâti sur les coproductions. Donc, il arrive qu'un film soit coproduit jusqu'à 5 pays. Alors, comment est-ce que vous allez, dans ce maelstrom, arriver à dire le film, est-ce que c'est le pays qui a mis le plus d'argent? Est-ce que c'est le pays qui a mis de l'argent en premier, qui est le plus visible? Est-ce que c'est là où habite? Non. Alors, du coup, on a tranché. Les festivals donnent la possibilité aux réalisateurs de choisir la nationalité du film en fonction de leur nationalité. D'accord. Et c'est même plus qu'un choix, c'est devenu une espèce de critère aujourd'hui. Donc, il se trouve qu'il y a des films comme celui que vous avez cité, par exemple, qui sont majoritairement financés par la France, mais qui sont quand même financés également par l'Algérie, parce qu'il faut évidemment qu'il y ait des financements dans le film pour qu'ils puissent prétendre à... Pour ne à pas ça. exagérer. Oui, absolument, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est le cas de ce film-là. Et du coup, le réalisateur qui, lui, est algérien, décide que son film est algérien et personne n'y Qui trouve lui rien. est algérien comme moi, je suis enfin, français. il s'appelle Alouache. Je dis bien, je m'appelle Jamal Boussaba, je suis français. Tu es français, toi? Non, comme Marzak Alouache est algérien, évidemment. Enfin, vous ne savez pas que tu avais la nationalité française? Non, tu l'as pas? Je ne parle pas de ma vie privée. Oui, d'accord. Bon, Nous d'accord. parlions Enfin, cinéma. il n'y a aucune honte à avoir un passeport français. Ça, je l'ai toujours dit. Aucune honte. On a vécu en France, on est né en France. Ah non, moi je suis né au Alors, Maroc. Moi aussi, oui. En plus, je n'ai même pas fait la mission, j'ai fait les curés. C'est t'as- pire. Oui, alors tu as la nationalité du Vatican. Là. Absolument. Alors, Non, mais c'était sympathique ce que vous disiez. en parlant de Vatican, c'est marrant parce que moi, la plus belle ambassade du Vatican que j'ai vue, c'est Alger. Alors, il y a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, oui, qu'ils appellent évidemment. Mama Africa, qu'ils surnomment Mama Africa. Et collé à Mama Africa, il y a une espèce de grand portail comme ça, avec une très jolie bâtisse qu'on voit juste derrière. Et j'aurais dit, mais c'est quoi? Il y a une croix devant. J'aurais dit, c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est l'ambassade du Vatican à Alger. Voilà, perché sur une colline avec une vue magnifique sur la baie d'Alger. Oui, alors, on aurait dû écouter Alger de Lily Boliche. Oui, mais on n'a pas On trouvé. l'a pas trouvé, bien qu'on l'ait passé ici. Évidemment, ici même, c'est moi dans qui le Tour ai, de France. Oui, c'est toi qui avais ramené le CD, Qui n'existe plus. qui n'existe plus. Oui, tout Parce à fait. qu'ils ont fait un, je sais pas comment on appelle ça, un mastering, ou je sais pas, ils ont refait, et il n'y a plus oh. Oui, non, mais bon, Absamad, c'est le réalisateur, il s'adresse à moi, ne Oui, t'en non, fais mais on pas. parlait de musique. Oui, la musique, on va écouter Lily Boliche. On quand même. va écouter On va écouter un les Alwar Bouliches. Qalmskina. La Briti. Oui, on est fou, c'est vrai, Nabil, on est fou de temps en temps, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est notre nature, n'est-ce Mais pas? ça vous va bien en tout cas. D'être fou. Oui. Votre folie vous va bien. Oui, non, mais on est tous fous, hein, on est tous fous, avec nos guerres, nos conflits, et oui. Alors j'aimerais bien croire que c'est que de la folie dont il s'agit quand on parle de guerre. Malheureusement, je suis un peu plus cynique que ça. Oui, c'est de la stratégie,
Ouais. C'est faire le mal pour le mal. Alors Ceci que- dit, un JT est fait pour dire les mauvaises nouvelles Bah oui. et jamais les bonnes. Ah non, c'est clair, c'est clair. On va parler un petit peu des chevaux de Dieu ou les fous de Dieu, hein, parce qu'on reste dans la folie. Le roman avait été écrit par Mahi Bin Bin Absolument. suite aux événements du 16 mai 2003. Et tu en as fait une adaptation fort réussie, hein, parce que j'insiste, j'ai vu le film. Oui, parle-nous un petit peu de cette expérience hein, qui vient d'être couronnée là, à Alger. Quelque chose qui me relie à ce quartier de Sidi Moumen depuis très longtemps. J'avais tourné des documentaires sur le microcrédit là-bas dans les années 95, 80, jusque dans les années 99. Et donc j'avais arpenté ce quartier. Du coup, quand je cherchais le point le plus haut de Casa, immédiatement, j'ai repensé à Sidi Moumen, donc j'y suis retourné en repérage. J'ai tourné à Alizawa, le début d'Alizawa là-bas, donc j'avais un lien assez endémique avec ce quartier. Et c'est vrai que le 16 mai 2003, dans les jours qu'on suivit, passé le traumatisme, quand j'ai appris, comme tous les Marocains, que ces gamins, parce que c'est bien de gamins dont il s'agissait, venaient de Sidi Moumen et pas d'ailleurs, ça a été un double choc pour moi. J'ai mis du temps à y retourner. J'ai commencé d'abord par m'intéresser aux premières victimes qui sont mortes ou qui ont été blessées pendant les attentats. J'ai fait un petit documentaire d'une 15aine de minutes sur eux. Et c'est vrai qu'il m'a fallu 3-4 ans pour accepter de retourner dans ce Sidi Moumen que je connaissais, mais que je n'avais plus reconnu, et d'aller à la rencontre de cette jeunesse à travers le tissu associatif, d'aller écouter ce qu'ils avaient à dire et d'essayer de comprendre comment, d'après eux en tout cas, leurs copains avaient pu en arriver là. Oui, Jamel. Eh bien, Youch, on a toujours, sur cette antenne et ailleurs, reproché au cinéma marocain, en lui accordant beaucoup de qualité, un grand défaut, c'est l'écriture du scénario. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi ils ne prennent pas des romans comme la tradition le veut à Hollywood et à Et ailleurs. Et ailleurs. et ailleurs. Voilà. Donc, vous l'avez fait. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi-même, je suis assez interpellé de voir qu'il y a quand même une certaine richesse dans la littérature arabe et pas seulement arabe dans laquelle on pourrait puiser. C'est vrai que les cinéastes marocains n'en ont pas l'habitude. Est-ce que c'est par manque de réflexe? Est-ce que c'est le lien avec les maisons d'édition qui est compliqué à Pardon, gérer? est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent être auteurs, compositeurs, coiffeurs, costumiers et autres métiers? Oui, bon, oui, ça c'est. Ça le fait, hein. C'est un peu vrai, mais de moins en moins. De moins en moins. De moins en On se moins. professionnalise. Oui, je crois que oui. Ah oui, non, indéniablement, le cinéma marocain. Mais se l'intérêt, c'est professionnalise. de prendre quand même un scénario adapté d'un roman. En tout cas, moi, dans les étoiles de Sidi Moumen, j'ai trouvé... Parce que il se trouve que, pour répondre à votre question, j'avais commencé à écrire un scénario. Avant. Pas moi, j'avais engagé un scénariste pour écrire un scénario. Bien avant d'avoir lu. Bien avant d'avoir lu le roman, en parallèle de ce travail de sociologue ou d'anthropologue, je ne sais pas comment on peut l'appeler sur le terrain, parce que c'est bien ça dont il s'agit quand j'ai ces premières années de préparation à Sidi Moumen. Et puis, à un moment, j'ai appris que Mahi finissait l'écriture d'un roman sur le même sujet. Donc, je l'ai appelé, je ne le connaissais quasiment pas. À l'époque, on s'était croisés dans une ou deux expos et je lui ai dit... Voilà, Mahi, j'ai appris que, est-ce que je peux le lire? Il me dit, écoute, il est tout frais, tout chaud, il n'est pas sorti du four, il est encore en correction, mais je te l'envoie. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé toute la force à la fois émotionnelle des personnages, parce qu'il a construit de très très beaux personnages dans son roman, Mahi, vraiment. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps du cadre de l'histoire que j'avais envie de raconter. Donc j'ai immédiatement arrêté l'écriture du scénario, et avec Jamel Belmahi, le scénariste qui a écrit les Chevaux de Dieu, on s'est lancé dans une adaptation. Voilà, très bien. Puis, oui, Jamel. Oui. Puis-je être provocateur? Tu l'es toujours. Donc Ce vas-y, sont toujours continue. les mauvais romans qui font les bons films. Oui, donc ça veut dire quoi? Alors ça, c'est Rien. Ça, c'est pas Ça de veut la dire provocation, quoi? c'est de la méchanceté. Parce Oui. qu'en l'occurrence, le roman de Mahi est tout sauf un mauvais roman. Au contraire, c'est un roman qui a été d'abord... D'abord, c'est un roman. En plus, oui, c'est un roman. Oui, parce que c'est pas une enquête journalistique Non, certes qu'il a non. menée Certes sur. Non, attention. Sur le terrain, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est du tout. vraiment C'est de la fiction. C'est sorti de son imaginaire, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça beau. C'est pour ça que j'ai trouvé l'histoire que Mahi raconte de Yachine et de sa famille extrêmement belle, parce que
oui, bien sûr qu'il y a une base et un fondement sur lequel il s'appuie, l'absence d'éducation, l'explosion de la cellule familiale, l'abandon des structures étatiques, etc. Ça, sur c'est lequel on l'analyse construit- d'un instituteur de base. voilà, sur laquelle on peut construire, en tout cas commencer à construire ce raisonnement qui mène vers le terrorisme, l'attentat suicide. Mais Mahi a surtout été puisé C'est dans... un peu facile. Mais non, c'est pour ça que je dis, c'est pas facile, parce qu'il a surtout au-dessus de ça été puisé dans une véritable imagination, parce que moi j'adore l'histoire de ce gamin qui a 10-12 ans, qui rêve de la vie à Chine, qui Mais rêve attendez, de ce Gaulle vous adorez russe. votre film ou le livre? Non, j'ai adoré le livre. D'accord. J'ai adoré le livre. Non, en général, j'aime pas ce que je fais, donc je risque Non, pas non. d'adorer mon film. Écoutez, je vous crois sur parole. Moi, j'ai aimé ton film. Moi aussi, Nabil. mais J'ai- sincèrement, j'ai- je vous crois sur parole quand vous dites que vous aimez le roman. Moi- En tout cas, il m'a vraiment séduit, il m'a vraiment Bon, c'était charmé le sujet qu'il fallait. par la force des personnages. Et je trouve que c'est Vous souvent parlez ça. comme un réalisateur. Mais oui, mais c'est que comme ça Donc, que je peux me placer. Voilà, donc on ne parle pas de roman. Mais il fallait bien que quelqu'un l'écrive, ce roman. Certes, Bah, il fallait bien que quelqu'un il a l'écrive. servi à quelque chose. Ouais, absolument. Mais Voilà. il l'a écrit. Et donc, bien, il est devenu un scénar. C'est devenu un scénario, mais ça, c'est le destin de tout roman. Mauvais roman. Bon roman aussi. Alors, non, alors, faut si, pas. alors, si Dans ça- le cinéma, Non, les mauvais romans font d'excellents Je- films. je- Et les D'accord, bons tu l'as dit, romans oui. font de mauvais films. Jamel, c'est vrai que c'est très compliqué d'adapter une grande œuvre littéraire au cinéma. Il est Et beaucoup évident de gens que Proust, ça n'a jamais marché. s'y sont Bah, cassés les Proust, dents. C'est difficile, oui. mais Et- Crime et châtiment, Dostoïevski a bien marché au cinéma. Hein. Mais tous les films, tous les romans, pardon, comment on va dire, russes. Le roman de Pasternak. Mais a Guerre bien et marché paix, au- c'est magnifique. Oui, Tous Guerre et paix mais, aussi. mais oui, parce que le roman tsariste russe est cinématographique avant l'heure. Alors, juste pour terminer sur ce chapitre, mais parce qu'il y a quand même un grand mais, si le roman de Mahi Bilbi n'avait pas été un très bon roman, d'après moi, il n'aurait pas été traduit dans 15 langues. Parce qu'il y a quand même énormément de romans qui finissent assez rapidement aux oubliettes, même sur des sujets comme ça, assez sensibles ou assez vus, assez médiatisés, qui sortent jamais des frontières. Si Son je vous donnais la livre est allé dans le monde entier. Si je vous donnais Il a gagné beaucoup de prix aussi. Si je vous donnais la liste des romans marocains traduits en 15 langues et ayant eu 15 prix et dont personne ne se souvient, bon, Il y en a passons. pas eu beaucoup. Bon, on va pas être Il y a- d'accord, alors. Oui, on va rester Passons. là. Il y a eu, je citerai néanmoins le pain nu de Choukri qui était Ah non, ça, c'est traduit en plus de 54. oui, 54 langues, etc. Bon, c'est le pain nu, quoi. Le pain nu est là pour l'éternité. Mais c'est comme- une œuvre fondamentale. C'est un Tout chef-d'œuvre, à fait. le C'est pain un nu. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre et il n'a rien donné au cinéma. Il a été. Alors, Ben le, non. pain- le pain nu, il avait... Ah, Nabil, ce serait bien. Non, mais j'en avais parlé avec Choukri. On avait eu 2-3 discussions, lui et moi, et je lui avais dit que je voulais prendre les droits cinématographiques. Mais comme il est très... Non, il a été adorable. Paradoxalement, il était vraiment adorable. Donc, je l'ai dragué. Je l'ai dragué pendant il faut. 2-3 ans. Et malheureusement, ils étaient pris une première fois par une production française. Et ensuite, quand je l'ai rappelé, il m'a dit ils n'ont rien fait. J'en suis vraiment. Il était très abattu de ça. Donc, il a été confié. J'ai reconfié les droits à quelqu'un d'autre et qui est en train de rien en faire non plus. Un Italien, je crois. Je te promets que je te rappelle. Non. Alors lui, il en a fait quelque chose Ah, c'est malheureusement. l'Italien, oui, malheureusement. Malheureusement. Il a raté le film. Non, ça c'est vraiment pas un film. Enfin bref. Et donc du coup, il m'a dit, je te promets, je te rappelle dans un an pour qu'on puisse toi et moi. Enfin, et puis il est mort. Entre-temps. Il est mort, ouais. Il est mort. Voilà. Il est Mais mort. ça j'aurais beaucoup aimé également adapter le pain nu. Je pense que ça aurait été beaucoup très compliqué et je me serais senti assez petit par rapport à une œuvre comme ça. Mais enfin bon, voilà, j'aurais aimé en tout cas essayer. Alizawa date de 2000. Hein. Alizawa, prince. Alizawa est prince de sorti la en rue. 2000. ouais. En 2000, et Abd Samad, qui est revenu sur ses grands chevaux, pas les chevaux de Dieu, ses grands chevaux, veut nous proposer quelque chose sur Alizawa. Ben vas-y, Abd Samad. كلها مفروشة نوار وورود وأزهار فيها الدم دليك فيها قلبي اللي يبغيك
très bon souvenir. Ouais, très bon souvenir et d'autant plus touchant qu'en face de nous, il y a le port de Casablanca et c'est là-bas qu'a été tourné Alizawa et notamment cette scène dont Absamad vient de nous passer un extrait. Est-ce que je peux remercier Absamad parce que c'est son initiative? Ben oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, mais moi, je suis invraisemblablement étonné. Non, rien ne Mais m'étonne. non, il nous a quitté 10 jours, ça s'est Ça senti. s'est vu, oui, mais rien ne m'étonne de la part d'Abd Samad. Non, c'est clair, il me sort toujours des petits trucs comme ça. Et tout à l'heure, je te parlais d'une surprise. Attends, est-ce qu'il l'a bougé? Non, non, elle est toujours là, la surprise. Voilà, c'était Elliott Smith, et on m'a dit ce matin même, ah, tu reçois Nabil Ayo. Je dis, ouais. Il me dit, ah, passe-lui du Elliott Smith, il adore ça. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Et puis là aussi, un rendez-vous manqué parce que c'est un mec. Alors, j'adore ce qu'il fait. Il a un riff de guitare absolument incroyable. Et puis des paroles qui sont. Il faut vraiment écouter les paroles d'Elliott Smith. Et puis je voulais à un moment faire un docu sur lui. Et puis pareil, il s'est flingué. Donc j'ai pas de chance. Il s'est suicidé. Tu n'as pas de chance ou tu aimes particulièrement les gens suicidaires? Les gens qui sont amenés à avoir un destin tragique, c'est une question que j'aurais pu. Pardon d'avoir tutoyé. Non, mais c'est une question que j'aurais pu me poser, effectivement. Voilà. Alors, il ne fait pas partie du club des 27 parce qu'il n'est pas mort à 27 ans, mais en tout cas, il est mort très très jeune et c'est dommage. C'est dommage, oui, c'est dommage. Alors, si on jette un petit coup d'œil comme ça rapidement sur ta filmographie, eh bien depuis 97, depuis Mektoub, que j'ai vu aussi, mais il y a longtemps, en 97, il y a eu Alizawa, et ça a été bon, la consécration déjà en 2000. Un tournant dans le cinéma marocain. C'est clair. Un tournant. Oui, Ça, et pour lui, c'était une consécration. Non, mais je lui fais pas une fleur. hein, Il est très modeste, je le connais très très bien. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Si. Non. Tu le connais mieux que moi? Non. Mais Bon. il est tout sauf modeste. Il est bon. Oui, il est. C'est pas la même chose. C'est un mec normal. Voilà. Non. C'est Si. pas Flamby. Non, c'est un mec normal. Non, c'est Donc pas il Flamby. y a eu Mektoub, il y a eu Alizawa. Une minute de soleil au moins, ça c'est un téléfilm. C'est un film pour Arte sur lequel j'ai eu l'autorisation d'Arte de pouvoir le sortir en salle au Maroc uniquement. Et malheureusement, il n'a jamais pu voir le jour à cause du. Déjà, quand ça passe sur Arte, il y a tellement peu Bon, moi, j'adore Arte. Oui, non, mais depuis peu, tu adores Arte. Depuis que ça a changé de direction. Des programmes. Absolument. C'est important, Et c'est devenu une chaîne de culture pour le grand public, alors que ça excusez-moi, beaucoup, je ne sais pas comment dire en français autrement que le mot que je ne peux pas dire à la radio. Oui, beaucoup Ça moins. voilà. Ça y est. Voilà. Voilà, très bien. Maintenant, il y a des films et des très bonnes séries, d'ailleurs. Alors c'était en 2003, Une minute de soleil au moins, puis en 2008, Lola, Whatever Lola Wants. C'est un film que j'ai vu et c'est un film qui a été réalisé avec pas mal de moyens. Oui, Pathé a fait un gros chèque qui a permis effectivement à ce film de voir le jour et de se tourner comme j'avais en tête, c'est-à-dire à la fois entre l'Égypte, les États-Unis, et c'est vrai que ça coûte cher d'aller tourner à New York, par exemple. Oui, c'est clair, mais c'était un très très beau film que j'ai vu aussi. Je parle en connaissance de cause. Oui, je sais, Omar, tu es un grand cinéphile. Nous sommes tous à avoir vu les films de Nabil Ayouch. Oui, je crois. Je crois qu'il y a très peu de Marocains qui ne les ont pas vus. Ils ont été tellement bien distribués. Permettez-moi, c'est très personnel. C'est celui que je préfère le moins. Parmi toute la filmographie que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu ne connais pas... Je les ai tous vus. Hein. Non, mais je veux dire, tu ne connais pas la danse orientale, c'est pas grave. Non, mais si. Oui, pour la danseuse. Ah bah oui, voilà, effectivement. c'est Oui, tout. non, mais bon. Bah oui. Oui, d'accord, mais à part ça, non, il y avait une trame. Il y a dramatique, toujours il y une avait- trame. Il y a toujours Il y une avait, trame. il y avait quelque chose. Non, Puis c'est du c'était vrai très bien cinéma, tourné, mais c'est du vrai bon, cinéma quand- avec de gros moyens. Mais quand D'ailleurs, on- je crois qu'il avait obtenu le Grand Prix à Tanger. Oui, Quand on connaît Nagua Fouad et autres... Oui, ou Samia Gamal. voilà, Gamal, Samia Gamal. Moi, c'est voilà, ma... d'accord, Voilà, je voilà. voulais même pas citer son nom, c'est ma... Quoi, quand tu cites ton nom, t'as mal quelque part ou quoi? Alors, Non, mais Samia le- Gamal. Je ne suis pas fait de l'Atrache. Oui, c'est que c'était sa l'objectif sœur. de Whatever I Want, c'était pas de faire de l'héroïne américaine Non, une mais concurrente de certes, Samia Gamel, Certes, évidemment. mais bon. Non, mais c'est un beau film. Et puis il y a eu Myland. Myland, on va en parler en long et en large. Après le journal de 13h que va nous présenter dans 2 minutes Zineb. Et on va en parler. Et puis Les Chevaux de Dieu, c'est le dernier. C'est en 2012. Et alors, le prochain?
Ah bah, le prochain, il est. Tu vas le tourner à Alger. Il est sur le feu. Non, je vais pas le tourner. T'as tellement aimé Alger. Mais pourquoi pas? J'exclus pourquoi pas un pas, jour d'aller pourquoi faire un pas. film. N'exagérons rien. Algérie. C'est pas parce qu'on a fait participer à un festival qui vient de naître et qu'on Non, a mais eu il a un aimé la prix. ville. Il a aimé la ville. Mais Non. tout le monde aime Alger Attends, mais de c'était l'extérieur. c'était la première fois qu'il se rendait à Alger. Justement. Jamal. Donc il a aimé, il est tombé Comme amoureux de tous cette les ville. gens. Et alors? Mais on ne fait pas un film d'une ville qu'on aime un jour parce qu'on a eu un prix. Ah mais non, on fait pas un non, film d'une ville qu'on aime, non. mais on peut faire un film dans une ville qu'on aime, c'est Voilà, différent. il va pas faire un film sur Alger, mais il peut tourner à Alger. De toute façon, il a été à Gaza, il peut aller à Alger. Ouais. Il a plus peur. Oui, non, mais Alger, il y a rien. Bon, Il enfin, n'y a plus de bombes. bah non, non. Ça fait. Non, il y en a pas. Ils ont réglé. Bah écoute, Bien. et puis c'est à côté, on l'entendrait la bombe. Je veux Bah, dire. quand tu étais à Médien, tu entendais bien. Ah oui, j'entendais très bien les bombes. Là, ça, il y en avait. Hein. Hein? Il y en avait à l'époque, Hein? il y en avait. Ben Voilà. oui, il y en avait. C'est tout à fait safe d'aller aujourd'hui à Alger, en Algérie. Et je vais vous dire un truc, pour tous les Marocains qui ont envie vraiment de visiter, de découvrir, je les incite à y aller. Autant, alors c'est probablement une des seules destinations au monde où avec un passeport européen, il faut un visa, mais avec un passeport marocain, il ne faut pas de visa pour aller en Algérie. Ouais, Donc ouais. demain, vous Il décidez faut de prendre juste un l'avion avion. et d'aller en Algérie, vous y allez et ils vous accueillent à bras ouverts. Bah oui, c'est clair. Donc on se tourne une petite page de pub et puis on retrouve le journal international, mais en langue arabe cette fois-ci avec Zine. Et non, détruisez-le, continuez, puis bientôt il ne restera plus rien. Voilà. Et puis pour les automobilistes, les chauffards, arrêtez de klaxonner s'il vous plaît, parce que nos tympans ne vont pas tenir jusqu'à notre mort naturelle, j'espère. Arrêtez. Toute mort est naturelle, Salim. Oui, non, mais dans un accident de voiture, elle n'est pas très naturelle, c'est un accident. Voilà. D'accord. Bien. Encore un tout petit mot des chevaux de Dieu. Et Pour passer à on passe à Myland. Sur lequel j'ai bossé. Je vois que Jamel a des dossiers là. Oui, il a ramené des dossiers, oui. Alors, pour Myland, le chevaux de Dieu va représenter le Maroc aux Oscars, hein, tu le sais. Oui, je suis au courant, on T'es m'a au dit. courant. Et, Et là, au, il y a- et aux Golden Globes également, depuis 15 jours, pour on le l'a Golden appris. Globes. Non, mais j'ai pas encore posé ma question, parce qu'il y a une question. Non, pardon, pour les Oscars, Oui. il y a des sélections, présélections. Ouais, hein. ouais. Soyons. Oui, il va représenter, c'est la formule qu'a employée Omar est juste, il va représenter le Maroc aux Oscars, ce qui veut dire que chaque pays a le droit d'envoyer un film Tant. aux Oscars, en l'occurrence un seul. En l'occurrence, il y a 76 films cette année, il n'y en a jamais eu autant que cette année, d'habitude c'était autour de 60-65. Et ensuite, il y a une première shortlist officieuse de 9 films qui est faite, puis une deuxième officielle de 5 films, c'est ce qu'on appelle les nominés. Et derrière, bah, évidemment... il y a Merci il y a Nabil le de grand gagnant. préciser ça parce que la presse, on a fait ses gorges chaudes. Sur, Sur la prénomination. Bah oui, il va Mais non, aux mais c'est Oscars. pas, les c'est chevaux pas de Dieu. encore, mais non. Il vient d'expliquer que Oui, non. mais j'ai Pas compris, j'ai encore. bien compris. Oui, mais il sera peut-être pas parmi les 5. Peut-être que l'auditeur n'a pas compris. Non, il comprend l'auditeur. Il comprend. Ah, Il comprend. Il ne faut pas trop insister non plus. Et s'il ne comprend pas, il nous le fera savoir et on lui expliquera. Mais il comprend généralement. Il comprend. Je vais te dire, il comprend. Alors non, mais ma question c'est, et c'est quelqu'un qui l'a posé, c'est un auditeur, mais un auditeur averti. Oui. C'est un auditeur averti. Je te donnerai son nom. Mais à l'antenne là, je termine le truc. Alors donc le Maroc va représenter, le Chevaux de Dieu va représenter le Maroc aux Oscars. Alors comment vas-tu te préparer face au lobbying dans le monde du cinéma business? Bah, c'est une bonne question parce que, en effet, si on n'a jamais réussi jusqu'à présent à passer de l'autre côté de la rampe et à finir dans les 5 nominés, c'est pas simplement, je pense, et là je parle pas que du Maroc, je parle de toute une série de pays, à cause des qualités ou des défauts d'un film, c'est aussi parce qu'une campagne aux Oscars et je le précise aux Golden Globes parce que ça, c'est par contre, c'est la première fois qu'un film marocain a été accepté pour les Globes et ça, c'est très bien parce que c'est l'antichambre des Oscars. Ça coûte cher. Alors, c'est toute une batterie de publicistes qui travaillent aussi bien à Los Angeles, là où la plus grosse communauté des votants est, mais également à New York, parce qu'il y en a à New York, et également à Londres. Et il faut leur faire des projections, il faut les bichonner, il faut que les gens entendent parler du film, il faut les faire venir aux projections, parce qu'il ne suffit pas d'en organiser, et ça c'est le travail des publicistes, il faut aussi leur donner envie de venir, parce que c'est des gens qui sont extrêmement pris et extrêmement courtisés, et qui ont donc, comme je disais, environ 70-80 films à voir, et qu'ils n'ont pas forcément tous envie de tout voir, donc il faut aussi leur envoyer des DVD, etc. Bon, voilà, il faut leur faire des dîners, des cocktails, ça coûte de l'argent, Beaucoup, ça oui. c'est des gens qui sont payés pour ça, dont c'est le travail.
Il se trouve que cette année, on a fait cet effort parce qu'on y croit, parce que le film a eu un parcours à l'international depuis Cannes qui nous donne des raisons d'y croire, parce qu'il y a eu des articles dans la presse américaine avant même l'annonce de la sélection marocaine pour les Oscars. Il y a eu des articles qui nous laissaient croire que le film pouvait avoir une oreille, une écoute là-bas, qu'il est temps pour les Américains d'avoir un autre son de cloche sur ce phénomène des attentats suicides. Et donc, voilà, on a fait cet effort-là. Il se trouve qu'il y a aussi des soutiens autour du film. Il y a Jonathan Demme, ce réalisateur américain qui a fait, entre autres, Le Silence des agneaux, Philadelphia, qui introduit officiellement le film aux États-Unis, qui a eu un coup de cœur pour le film et qui organise des projections à New York au mois de juin. Il a mis son agence à Los Angeles, William Morris Endeavor, au service du film. Il y a toute une espèce de soutien et de bonne volonté autour du film qui nous disent, voilà, on va se donner les chances d'y aller et puis de la tenter. Maintenant, ça ne veut pas dire évidemment qu'on va y arriver parce que la compétition est très rude. En fait, c'est le meilleur du cinéma mondial qui se retrouve. On sait que pour le film d'Alexandre Jardin, dont j'ai oublié le nom, il y a eu quand même une grosse campagne américaine derrière, avec une grosse boîte de prod derrière. Oui, non, tout à fait. Et c'est en général, effectivement, des moyens qui tournent autour de 100, 200, 300 000 dollars, jusqu'à 500 000 dollars pour soutenir une campagne aux Oscars pour un film. Nous, évidemment, on a des tout petits moyens à côté. C'est pas du tout comparable, mais on fait en tout cas ce qu'on peut dans cette limite-là pour exister face à ces mastodontes et parier après sur les qualités du film. Mais j'ai toujours de la suite dans les idées. Enfin, voilà, je suis connu un peu pour ça. C'est pour ça que je dis Mektoub, je l'ai vu, Alizawa, je l'ai vu, j'ai assisté. Il n'a pas arrêté. J'ai vu, et Mylan, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Tu l'as vu. Moi, j'ai vu la bande-annonce. J'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu ce week-end aller le voir. D'ailleurs, ça n'a pas été simple de le voir. Oui. Et donc, j'ai cherché sur Internet et tout. Il y avait la bande-annonce. Effectivement, je l'ai vu. Il y avait le résumé qui était très bien fait, que j'ai lu. Et puis, il y a eu cette phrase de toi que j'ai lu. Je veux réconcilier musulmans et juifs. Ouais. C'est tout à ton honneur. Il y a du boulot, il y a du boulot, là. Ah, mais oui, j'allais dire, il y a quand même quelques prophètes qui sont passés et qui n'y sont pas arrivés. Mais bon. Et là, il a dit d'autres phrases. Hein. Oui, non, c'est clair, mais celle-là, moi, elle m'a... c'est une phrase qui a été dite malgré tout dans un certain contexte. Et puis oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du boulot, mais enfin, il y a 50, 60 ans, il n'y en avait pas tant que ça, du boulot. On a été amis pendant longtemps, les uns et les autres. Il y a eu un excellent, vraiment, je le répète. Oui, vas-y, répète-le. J'allais te demander de le répéter. Série documentaire sur Arte, ma chaîne préférée. De Karine Psiquet, oui. Extraordinaire. Alors, ça s'appelle Musulmans et Juifs. Alors, amis et ennemis, 13 siècles de cohabitation, un siècle de dissension. En 4 parties qu'il faut absolument voir et revoir. C'est bien fait, vraiment très bien documenté. Et la partie 3D est vraiment très réussie. Tout est réussi dans ce documentaire. Et puis au niveau historiographique, je veux dire, c'est impeccable. Allez, la discussion autour de Mylan, film docu de Nabil Ayouch. Concernant continue. Le problème israélo-palestinien. Voilà. Nabil Ayouch ne s'en cache pas, est enfant d'une mère juive et d'un père musulman. Tout à fait. On est bien jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Après, il prétend avoir une neutralité par rapport à l'affaire, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai du tout. Allez, explique pourquoi. D'abord, ce qui n'est pas vrai, c'est que je prétends avoir une neutralité. Je n'ai jamais dit que je prétendais avoir une neutralité dans cette affaire. Au contraire, je dis dans la voix off, j'ai toujours ressenti ce sentiment d'injustice très fort vis-à-vis du peuple palestinien. Mes convictions politiques, effectivement, sont pro-palestiniennes. Mais Nabil, nous tous. Mais ce n'est pas ça qui, pour moi, m'empêche d'aller franchir la frontière. Voilà ce que j'ai dit. Bon. Tu as fait un grand pas, tu as franchi la frontière, mais quand même, de l'autre point de vue, et uniquement de l'autre point de vue. C'est-à-dire ? Ton regard est beaucoup plus amoureux et insistant et affectif du côté palestinien que du côté israélien. Je sais que je vais faire hurler dans les chaumières au Maroc. Mais le film se prétend, il prétend mettre en vis-à-vis deux positions. Ce n'est pas vrai. Alors, n'est pas vrai. Tu mets ta position... sensible, la nôtre, à nous tous, pro-palestinienne. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent.
Mais je vais pas me cacher d'avoir une position pro-palestinienne. Bah oui. Mais non, mais, c'est pas. mais non, mais c'est le propos du film, excusez-moi. Non, mais Moi, je suis pro-palestinien, je fais pas de film. Pourquoi? Bah, pas documentaire en tout cas. Bah, pourquoi? Mais non, mais je prétends pas faire mettre face à face deux discours, mais la et démarche- être neutre. La démarche de Nabil, il peut prendre sa défense tout seul. Hein. Bah, évidemment, il sait bien. Oui, il sait bien le faire. D'ailleurs, Il sait bien. je vais le laisser dans 30 secondes. La démarche de Nabil est astucieuse, dans la mesure où il a interrogé, où il a interviewé des hommes et des femmes de 80 ans et au-delà, et il a montré ces images à de jeunes Israéliens. Et moi, j'ai été en Israël bien avant lui. Hein. Je l'ai été. Non, mais attends, je connais très très bien la société israélienne. Et je m'en cache pas, j'ai eu des problèmes à cause de ça. Mais je m'en suis remis, et mes détracteurs s'en sont remis aussi. Et Donc, puis il y a eu d'autres personnes après qui sont parties en Israël. oui, bien sûr. Bon, j'ai été peut-être l'un des premiers. Bon, moi, j'ai été invité par Shimon Peres, carrément, tu vois. Et donc, j'avais rencontré tous les ministres israéliens. Je leur avais dit, j'avais parlé librement, et ils m'ont écouté, dont Shimon Peres. Et quand je lui parlais d'une histoire falsifiée et une histoire complètement tronquée, Entièrement d'accord. bah, voilà, je savais. Entièrement Et d'accord. une géographie aussi assez tronquée, n'est-ce pas? Donc, La faute à qui bah, c'est un d'accord, autre mais ça, problème. c'est autre chose. Mais qu'il montre, que Nabil ait montré ces images, ces interviews à des jeunes qui n'ont rien connu de tout cela et qui ne sont pour rien. Dire que c'est une machine. Je suis entièrement sioniste, d'accord. Oui, oui. Voilà, c'est Quand tout. il dit lavage de cerveau, je suis Ah oui, entièrement bah d'accord. voilà. Sauf qu'il dit Gaza est une prison à ciel ouvert dans laquelle je rêvais d'entrer depuis 2009. Il est rare qu'on rêve d'entrer dans une prison. Alors, Vas-y, Nabil. Non, mais d'abord, pour revenir sur le sujet de Mylan, encore une fois, à aucun moment je prétends être neutre dans cette histoire. Je ne pourrais pas prétendre être neutre, quand bien même je l'aurais voulu. Non, simplement, je trouve que cette mémoire palestinienne qu'on a lue, vue, entendue, réentendue depuis des décennies et des décennies, pour moi, aujourd'hui, elle ne prend véritablement de corps que si on la confronte à l'amnésie ou l'ignorance des jeunes Israéliens. Et c'est ça que j'avais envie de faire dans ce film, tout simplement. C'est de dire, OK, c'est vrai, vous avez subi, souffert, etc., mais aujourd'hui, ceux qui habitent les terres, les villages, ou là où vous habitez, ou les maisons dans lesquelles vous habitez, ne le savent pas. Ne l'ont jamais appris parce que les médias, parce que la peur panique du gouvernement, les mythes fondateurs et donc destructeurs sur lesquels s'est bâti l'État d'Israël, parce que les manuels scolaires qui ont effacé cette mémoire palestinienne. Donc voilà, ce que j'ai eu envie de faire, c'est une entreprise de réhabilitation de cette mémoire auprès des principaux concernés qui aujourd'hui occupent la terre. Parce que Sur ce, le film est absolument, on va dire, il a réussi le coup. Voilà, donc, bon, satisfait. Tu es Non, satisfait? non. Je suis satisfait de la réponse par rapport à quand même, on va pas, on est au Maroc, c'est Radio Mars, mais on va quand même pas simplifier les choses. Il n'y a pas les bons, les méchants, les noirs, les blancs. Non, certainement pas. Et justement, c'est très compliqué parce que quand on va interviewer des gens de 80 ans dans les camps, on ne dit pas que les camps sont au Liban et qui n'ont pas la nationalité libanaise. On ne dit pas qu'il est impossible qu'il y ait une paix avec le retour. Dans ton film, on ne dit pas plein de choses très compliquées. alors, Donc il y a les méchants et les bons. dans le film, non, mais au contraire, j'ai pas du tout une vision manichéenne. Je sais que tu l'as pas, mais Et encore plus en y étant allé et en ayant vu sur place la complexité de la situation. Oui. Mais simplement, le film, c'est de choisir de passer non plus par la géographie, par la politique ou la démographie pour parler de ce sujet-là, c'est de choisir de passer par l'humain. Et mais à travers l'humain, c'est ta spécialité. c'est un peu ma spécialité. Et à travers l'humain, il y a effectivement des choses qui sont dites, et qui sont dites, y compris sur les sujets que vous venez d'aborder, puisque, en l'occurrence, on parle à un moment, il y a un jeune palestinien qui dit « Moi, aujourd'hui, j'habite ici dans un camp au Liban, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de posséder une maison, j'ai pas le droit d'avoir un passeport, j'ai pas de citoyenneté, je peux pas voyager. Vous me parlez d'avenir, mais c'est quoi mon avenir ?» oui. Non, mais il y a pire que ça. Si jamais il y a paix, il n'y aura pas retour. Tout le monde le sait. Enfin, tous les gens un peu intelligents le savent. Eh ben, ça aussi, c'est abordé dans le film, parce que effectivement, ça fait partie des grands sujets tabous Oui. de l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le monde arabe sur la cause palestinienne, et ça aussi, c'est dit dans Myland. Il y a un jeune Palestinien qui dit « Moi, je rêve de retourner en Palestine, j'y retournerai même sur les mains s'il le faut, mais c'est ma vie, c'est ma patrie, c'est ma terre, c'est tout. » Et il y en a un autre qui dit « Mais pourquoi vous voudriez que je retourne là-bas? Aujourd'hui, j'ai construit ma vie ici, ma vie, elle est plus là-bas, elle est ici. » Par contre, ça ne sous-entend pas, évidemment, qu'il n'ait pas le droit
droit d'aller visiter, retourner sur la terre de ses ancêtres. Donc voilà, il y a plusieurs points de vue, et puis c'est cette complexité et ces différentes strates qui m'intéressaient d'exposer, de montrer dans My Land. C'est justement de sortir des grands schémas manichéens qui n'ont pas fait avancer les choses, Non, ou pas alors du on le tout. saurait. Oui, tout à fait. À propos des réfugiés, il n'est pas évident que les réfugiés de 48 veuillent revenir en Palestine. Non, mais Ni ceux de personne. 67, ni ceux de 73. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, la question a été mise en équation par les Israéliens eux-mêmes, qui refusent, bien sûr, mordicus, que les réfugiés reviennent. Bon, c'est un gros problème. Il y a déjà un problème au niveau de la démographie Absolument. actuellement. Ils ne veulent pas que ce programme s'aggrave, mais ils savent pertinemment que tous les réfugiés ne reviendraient pas. Non, mais bien sûr qu'ils le savent. Bien sûr qu'il a été abordé 1001 fois, ce sujet. Et bien sûr que tous les réfugiés, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de réfugiés palestiniens aujourd'hui qui se trouvent un peu partout dans le monde n'ont pas tous envie de revenir. Ceux qui ont construit leur vie aux États-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Europe ou ailleurs, n'ont pas forcément envie de revenir. Ceux qui vivent dans les camps du Liban sont ceux qui vivent la pire des situations, avec ceux de Syrie aujourd'hui, qui d'ailleurs pour partie ont fini par atterrir dans les camps au Liban. Mais en Jordanie, par exemple, 80% de la population jordanienne est palestinienne. Donc ceux-là, ils sont bien en Jordanie. Maintenant, ceci étant dit, moi, je ne dis pas qu'il faut qu'ils reviennent tous comme étant un préalable à la paix. Je dis juste que, d'abord, il faut que l'État d'Israël reconnaisse l'expulsion des Palestiniens, parce qu'il s'agit là de dignité. On est en train de parler de dignité, de droits humains, civiques fondamentaux, et qu'il leur donne le droit de revenir, y compris pour visiter leurs terres, visiter leurs maisons, avoir, pour ceux qui peuvent se le permettre, une résidence secondaire. Je ne vois pas au nom de quoi un juif américain qui habite aujourd'hui Brooklyn aurait plus de droits sur la terre d'Israël qu'un réfugié palestinien dont les ancêtres sont originaires de Palestine. C'est complètement absurde, cette histoire. Donc voilà, aujourd'hui, Nabil, si on veut sortir de cette... Nabil, il n'est pas nécessaire de répéter ad vitam aeternam la doxa arabe. On est au courant de ce discours. Je suis avec toi, c'est pas grave. Et ça fait pas... non. Ça fait pas l'affaire. Mais c'est important de le dire. Non, mais... parce que malgré de dire tout... quoi, pardon, excuse-moi, de dire dans une radio marocaine que je ne vois pas pourquoi un New-Yorkais aurait plus... Non, le temple, tout ça, on connaît. C'est pas ça que je dis. Si, c'est ce que tu dis. Non. Je dis juste qu'aujourd'hui, si on veut, et ça me semble Si essentiel... on ne prend pas en compte l'histoire du peuple juif et sa relation à Israël, on ne dit rien. Mais il ne s'agit pas de nier ni l'histoire du peuple juif et sa relation Donc, avec un Israël. juif new-yorkais a un rapport avec Jérusalem. Mais évidemment qu'il a Parce un que depuis rapport. des millénaires, son père se réveille le matin en disant retour à Jérusalem. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est son problème. Je dis juste que oui. Dit-il d'un air il- méchant. Non, mais, oui, non, bah non, oui, non, bah non, Mais non, mais moi, de toute façon, je vais me faire assassiner en sortant. non, mais c'est Oui, pas, je c'est ne pas serai un pas air avec méchant. toi, moi j'ai rien dit. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Je veux dire, il a le droit d'avoir entretenir un lien avec Israël. Ça n'est pas du tout le problème. Je dis juste que je vois pas pourquoi il aurait plus de droits qu'un Palestinien qui a été expulsé de cette terre et qui est né là-bas et qui a grandi là-bas. Ah, il y en a C'est beaucoup, complètement différent. Il y en a beaucoup qui ont été expulsés, beaucoup ont vendu leur terre. Et le problème, c'est pourquoi ils n'ont pas de nationalité. Tu as cité, le seul pays, c'est la Jordanie. Non, Bah, ils le sont Liban. jordaniens. Le Liban. Non, Là où le- ils n'ont pas de nationalité, Non, c'est le Je dis, Liban. le seul pays où ils ont la nationalité, c'est la Non, Jordanie. pas du tout. Il y a des Palestiniens aux États-Unis qui sont devenus américains. Oui, Il y a non, des mais Palestiniens en ça- France ça- qui sont devenus Bah français. oui, non, mais tu parles de pays non arabes. Oui, de pays, y compris de pays arabes, au Qatar par exemple. Oui, un Qatar où il y a beaucoup de monde. N'exagérons rien. Ils sont, Non. ils sont 250 000 habitants. Non, mais- N'exagérons ceci- rien. non, mais les camps palestiniens hors la Palestine ne sont pas reconnus. Leurs habitants ne sont pas reconnus comme... ils n'ont pas la nationalité du pays où ils sont, sauf en Jordanie. En tout cas, moi, ce que je disais, ça va au-delà de simplement rester dans la doxa arabe. Au contraire, c'est de dire il y a des grands mythes fondateurs des deux côtés, Des et deux ces côtés. deux grands mythes sont destructeurs également des deux côtés, et parmi lesquels il y a comme condition aujourd'hui préalable le droit au retour. Or, tout le monde sait que c'est absolument impossible aujourd'hui,
que 8 millions de Palestiniens Ouais. reviennent en masse C'est en clair. Israël. Et encore, ils n'en ont pas tous envie. Loin de là, comme tu l'as dit, Omar. Simplement, je dis qu'il y a une différence entre un droit au retour massif et accorder la possibilité à des gens, parce que c'est leur droit, encore une fois, de revenir sur leur terre, la visiter. De revenir en pèlerinage. mais bien- Bah, les Juifs C'est viennent tout. en Mais bien pèlerinage à entendu, Jérusalem. à condition de ne pas être en guerre. Non, mais bien entendu, sauf qu'ils n'ont pas le droit aujourd'hui. Parce Ils n'ont qu'ils pas sont le droit. en guerre. Non, mais ils sont pas simplement en guerre, ils sont Mais sous c'est- occupation. D'ailleurs, Ils sont d'ailleurs, occupés. écoute, très beau reportage. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est une espèce de papier que tu as fait toi-même. Non, tu parles de tel quel? Ouais. Non, c'est Recueilli par Mediam Sadi. J'ai discuté avec une Propos, journaliste, je lui ai voilà. livré mon Très beau carnet de bord. reportage sur Rza. Oui, Raza, oui. C'est étonnant. Ouais. Le monsieur, il va à Rza, il trouve ça génial. J'ai pas trouvé ça génial. je Il a connais une si, façon, il a une ouais. façon de Mais dire les si, choses qui est quand même mais incroyable. si, Gaza s'amuse. Ah oui. Oui. Non, mais Gaza s'amuse aussi. Je suis désolé. Non, mais est-ce que tu es au courant qu'il y a un problème entre les Palestiniens, entre eux? Non, mais Est-ce que tu sais que la Cisjordanie, c'est l'OLP et que Hamas, c'est Gaza? C'est Gaza, oui, Oh, oui, mais d'accord. dans le film, ça Attends. se voit pas. Non, mais Attends, c'est pas le attends. sujet du C'était pas le film. sujet C'est du le film. sujet. Ben Pas non, du c'était tout. pas le C'est sujet pas du le film de sujet. Myland. Non, je suis Mais désolé. non, Je suis c'est- désolé. C'est pas les différences de doctrine. Bisounours, Mais bisounours, non. bisounours, Mais non. bisounours. Ça veut dire quoi, Pas du- bisounours? pas du Bah, tout. ça veut dire on est dans un monde où il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas ça. Écoute, moi je connais Rza. Je suis parti à Rza 3 Moi, fois. je n'y suis pas parti, mais je lis beaucoup. Ouais, lis. Alors continue. Et Moi ben, j'ai vu. Et ben, je parle de ce que je lis. Bah voilà, bah parle. Mais moi j'ai vu. Donc Rza, oui, à Ramallah on s'amuse. À Ramallah il y a des pubs mieux qu'ici à Casablanca. Non, mais Et je crois. les Non. Palestiniens s'amusent. Attends, mais C'est bon. ce que dit exactement notre ami. Arrivé à Ramallah, je prends conscience que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont deux mondes différents. Oui. Ah, Oui, c'est on clair. n'était pas au courant. Mais si, c'est Bah, clair. si, tout le monde le sait. Comment ça tout le monde le sait? Bah, Gaza est tenu par Hamas. Oui, Gaza, La quand tu- Cisjordanie est tenue Gaza- par l'OLP. Gaza, quand- L'OLP est jusqu'à preuve du contraire, quand même des Arabes à peu près civilisés. Bah attends, au sein de l'OLP, Non. il y a des chrétiens, il y a des Mais- musulmans. mais- hein, mais- comme mais- dans À Gaza, Pas à Gaza, je te dis au sein de l'OLP. c'est ce que je te dis. Oui, bah c'est tout. À Civilisé. Gaza, dans ta chambre Civilisé. d'hôtel, tu as une pancarte dans ta chambre, même nous, Charb el-Kouhoul. Donc c'est ce que Voilà. tu... Mais Gaza, oui, elle est détenue par Hamas, mais on s'énerve pas ici. Hein, on Ah, s'énerve si, pas. c'est toi. Non, mais là, je suis en train de m'énerver. Oui. Non, mais, bah mais là, c'est pas civilisé Gaza et on s'amuse pas. Et on ne raconte pas comme si Gaza c'était un trip sympathique. Non, mais d'abord, j'ai jamais dit que c'était un truc Il y a de très sympathique. belles vous, femmes. Vous avez une façon de lire les articles très particulière, mon cher Jamel, et de les déformer à outrance. Mais enfin, ça fait peut-être partie de jeu. ce que vous êtes et du jeu. Non, pas de ce que je suis, j'ai- du jeu, j'ai- pardon. ouais, mais enfin, le jeu, c'est quand même Point un trop petit peu, non ça, faux, re- hein. ça- ça- Point ça trop re- non faux. ça reflète un petit peu votre façon d'orienter le débat. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que c'était d'abord une prison à ciel ouvert. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'est sous embargo, c'est sous blocus. On ne rentre pas et on ne sort pas de Gaza comme on a envie. Simplement, Gaza était à l'époque un vrai centre intellectuel en Palestine. Et aujourd'hui, ce centre intellectuel s'est déplacé du côté de Ramallah. Oui. Or, il y a des restes. Pour Il y a quelle des- raison? Or, il y a des intellectuels, il y a des artistes, il y a des plasticiens, il y a des photographes, il y a des réalisateurs, deux jeunes réalisateurs qui avaient un court-métrage à Cannes cette année qui habitent Gaza. Et quand j'ai fait cette projection de Myland à Gaza, ça a été une vraie surprise. Ça a été quelque chose pour moi d'assez étonnant de pouvoir me confronter à cette jeunesse gazaoui. Et alors qu'elle vit sous un tel embargo, de voir à quel point elle était sage, à quel point elle était lucide, à quel point son schéma de réflexion par rapport au conflit qui les oppose à Israël, qui est violent pour eux, parce que quand ils se prennent des bombes, des missiles israéliens sur la tête, eux, ils ne peuvent pas sortir. Aussi, ils en envoient. Mais ils en envoient, certaines brigades, évidemment, on envoie, mais ce n'est pas le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir, c'est qu'ils sont bloqués. C'est comme si on est enfermé dans une maison, on se prend un obus, il n'y a rien à faire, on peut aller ni à gauche ni à droite. Et bien pourtant, quand ils parlent, quand ils voient Myland et quand on débat derrière le film, il y a une sagesse, il y a un recul par rapport à ce conflit qui me donne de l'espoir, tout simplement. Et ça, c'est pas bisounours, mon cher Jamel, c'est la vie. Pardon, c'est juste Derwish, Mahmoud Derwish, qui, en constatant la scission entre les deux camps palestiniens, a dit « c'est merveilleux, nous rêvions d'un pays, nous en avons deux Et il me semble quand même un peu incroyable de ne pas faire ça comme constatation. C'est qu'on ne peut pas passer de Gaza à la Cisjordanie en disant c'est séparé par la Palestine, par Israël. C'est pas vrai. Ils s'entretuent les deux.
Non, mais ça, c'est un autre problème. Je dirais qu'on sort là du sujet du film, on rentre dans un débat purement politique sur à quoi pourraient ressembler Mais qui a voté pour qui? à quoi pourraient ressembler les contours d'un futur État Non, mais palestinien. qui a voté pour les Hamas et qui a voté pour l'OLP? Moi, je ne comprends pas qu'on puisse mettre sur le même plan et l'OLP et Hamas. Je suis désolé Mais d'être personne- aussi réac. Non, mais personne ne les met sur le même plan. Simplement, moi, ce que je dis, et là, encore une fois, on n'est même pas ni dans le film, ni dans ce que vous avez évoqué avant. Moi, je dis simplement que si on veut faire la paix aujourd'hui, si on veut arrêter l'occupation, il faut discuter avec le Hamas. Qu'Israël le veuille ou non, ils vont être obligés de discuter avec le C'est Hamas. clair. c'est tout. Là, tu sors de ton film. Oui, c'est ce que je dis. Là, vous voulez qu'on fasse de la politique? Non, on en non, fait. ça, on Il y a- arrête. il y a- il y a pas de Non, moi, je problème. voulais juste provoquer un Non, petit peu. c'est-à-dire Ça y est, que c'est fait. à Gaza, on est en plein dans le Moyen-Âge, c'est une prison à ciel ouvert. À Hébron, Ramallah, Jéricho et ailleurs, Naplouse et ailleurs, bon, on est, allez, respire. disons début du XXe siècle. Et à Tel Aviv, Haïfa, même Jérusalem. On est au 21e siècle. Oui, en plein dedans. Ah, et surtout à Tel Aviv, on est au 22e siècle. À Ramallah, moi, j'étais pas allé depuis quelques années. J'étais vraiment très étonné en sortant dans les bars un peu branchés de il y a Ramallah. plein de bars, oui. D'abord de voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus branchés qu'à Gaza, et puis surtout de voir Tu sors pas beaucoup à qu'il y a- Gaza. qu'il y a des, Non, qu'il y a c'est des vrai. Israéliens. Non, mais en tout cas, je sors à Ramallah et j'ai constaté, et de voir qu'il y a des Israéliens qui bravent l'interdiction. Oui, qui viennent à Ramallah. Parce qu'il faut savoir qu'à l'entrée du Oui, checkpoint de checkpoint. Ramallah, il y a une grande pancarte où il y a écrit en hébreu interdit d'accès aux Israéliens parce que vous pouvez vous faire tuer en rentrant C'est là. ça, En ouais. gros, c'est ça que c'est écrit. Ils rentrent et ils vont boire des verres avec des Palestiniens de Ramallah et ça discute et ça échange. Moi, j'étais complètement stupéfait de voir ça, alors que je me rappelle, il y a quelques années, j'avais emmené une Israélienne à Ramallah, de gauche, militante, etc., qui n'avait jamais mis les pieds en Cisjordanie et elle avait peur, elle avait véritablement peur de se faire tuer. Alors depuis, elle y est retournée 20 fois, mais en tout cas, en quelques années, ça, c'est assez étonnant de voir comment les choses ont pu évoluer de ce côté-là. Et à Enfin, Jéricho- Ramallah est un peu un îlot, il faut bien Oui, c'est une ville à part. Et puis à Jéricho, les Israéliens y vont pour jouer au casino. Ouais. Ça a été le coup de génie de Yasser Arafat de remonter un casino à Jéricho. Comme c'est interdit par la religion hébraïque, bon, musulmane également, mais enfin Par bon. toutes les religions. Oui, peut-être, mais pas la chrétienne. Enfin, Mais si, aussi. les bon, jeux je sais de pas. hasard, c'est interdit. Très bien. Donc les Israéliens, donc même les orthodoxes, vont jouer au casino à Jéricho. Ça, c'était un coup de génie de Yasser Arafat. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est Après avoir fait mon sniper, je répète quand même que je trouve le film sensible, trop sensible, élogieusement. Et donc, élogieusement, ça veut dire que tu as trouvé le film bon, quoi, qu'il était bon. Oui, mais je ne pouvais pas le dire aussi simplement. Oui, ben voilà. Ça lui aurait fait mal. Oui, ça lui aurait fait mal. Il se complique la vie comme ça. Pas du tout, je fais de la littérature. Alors, il est où ce film? Il est à l'ABC, m'a-t-on dit? Oui, alors il est sorti au Megarama à Casa et à Marrakech, à l'ABC, à la Renaissance à Rabat. Maintenant, bon, c'est un documentaire, il faut bien dire ce qui est. Le documentaire fait pas recette dans Non, les salles. Donc, nulle part. voilà, ils ont été déjà très gentils de le Ouais. garder 2 semaines, je crois. Et puis maintenant, effectivement, il va avoir une deuxième vie. Et la deuxième vie, ça va être le DVD et un web documentaire, parce que je prépare un web doc qui va sortir d'ici 1 mois sur les origines de Mainland. C'est-à-dire que j'ai quand même fait plusieurs voyages pendant des années dans la région avant d'en arriver là, et puis j'ai beaucoup tourné autour du pot. Et donc ce webdoc montre un petit peu ce parcours, ce chemin, alors à la rencontre de lieux, de personnes, de militants, d'intellectuels, de professeurs. Et puis j'essaie d'exposer un petit peu ce chemin qui m'a mené à la réalisation de Mainland dans ce web documentaire. Et le DVD sera mis en vente à partir de D'ici quand? 2-3 mois à peu près. 2-3, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah non, c'est invraisemblable. Moi, on m'a Ouais. envoyé en mission, j'y suis arrivé, mais... Ouais. Non, mais il ne pirate que les DVD sur lesquels il y a un fort Non, je parlais pas du tout potentiel de- commercial. Ouais, de commercial, piratage. non, je ne l'ai pas trouvé. Non, pas du tout de Non, piratage, on m'a mais dit- même trouver la salle, ça a été très compliqué. Non, mais c'est Hassan Reis, je l'ai appelé. Je lui ai dit est-ce que Nabil a sorti son DVD? Il m'a dit oui, il est au Marocco, je sais pas quoi. Marocco, Les Chevaux de Dieu, ça c'est Ah, le DVD des Chevaux Chevaux de Dieu. Bon, le Chevaux de Dieu, Bah oui, je l'ai parce vu au qu'il ne peut pas cinéma. être en salle et... Non, je l'ai vu au cinéma. Il me dit bon, il est pas cher, il coûte 30 balles ou un truc comme ça. 30 dirhams, les Chevaux de Dieu. Donc, si vous ne c'est l'avez très pas vu au cher cinéma- par rapport au marché. Écoute, Je mais plaisante. c'est un original. Sincèrement, quoi. je plaisante. C'est un original. Je Là, on plaisante. n'aura pas de mauvaise surprise. Non, je plaisante. On risque pas. Très sincèrement. Regarde, j'ai une carabine là cachée. Non, Moi ça, aussi, ça, je peux ça. tirer. Dans 30 dirhams, vraiment, c'est pas Non, cher du vraiment. tout. C'est même pas le prix d'une Et place puis, de de cinéma. toute façon, moi, je trouve cette chose très marocaine, exceptionnelle, c'est d'avoir interdit de vendre les films piratés
marocains et d'avoir laissé les autres se vendre. Moi, je trouve ça très bien. Bon, Les Américains n'ont pas besoin de nous. bah, c'est clair. Dis-moi, Nabil, ton prochain film, tu m'as dit que tu avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Ah, mais un je n'oublie rien. docu. Non, alors, qu'est-ce que tu nous Non, prépares j'ai 2 films sur le feu, mais je vais pas pouvoir m'étendre dessus. Parce que je suis quelqu'un d'assez prudent dans ce que je fais. J'aime bien bien, faire les très choses avant d'en T'as parler. raison. Un docu-fiction et puis une fiction un peu plus lourde qui va mettre du temps à se monter, Très bien. voilà, et qui va coûter plus cher. Et ben voilà, maintenant on va passer du cinéma à la télévision. Au moment ce sont deux domaines assez proches. Bah, en tout cas, Connex, sous, oui. sous ma plume. Oui, bah vas-y, allez, ta plume. Ben oui, parce que je conseille souvent. Excuse-moi, je suis en train de retrouver mes papiers. Oui, non, c'est pas grave. Donc il nous parle, si tu l'as jamais écouté l'émission, il nous parle des chaînes Mais de télévision non, mais françaises. non, mais Nabil, quoi Nabil n'est pas du tout branché. Mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, lui Non, bah vraiment, Il est je l'ai pas jamais bran- vu comme ça. Il est pas branché radio marocaine. Enfin. Il est il est branché télé, Mais ça je le sais. voilà, non, en plus il regarde Tel Aviv, Gaza et tout ça. Bon, bah, attends, c'est son droit le plus absolu. hein. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Bon, bah, fouille, tu sais, je suis assez bavard aussi, hein, donc fouille dans tes Ah bah papiers. ça on le sait. Bon, d'accord, bah alors fouille dans tes papiers. Non, mais moi je continue la, la discussion avec, ouais, la télévision, bien sûr, ça m'intéresse. Et puis, il y a de grands auteurs aujourd'hui comme Jane Campion Aïe. qui arrivent à réinventer des trucs au C'est ce niveau que j'ai de, dit hier. au niveau de, ah oui, au niveau des séries télé. Ce qu'elle fait là, par exemple, en ce moment, est remarquable. C'est vrai. C'est vraiment le nouvel Eldorado des cinéastes, hein, la Absolument, télévision. sur Arte. Et oui, Oui, tu l'as dit, on a vendredi. Donc j'ai dit on a Jane compris, oui. Campion, comme tous les grands réalisateurs actuels indépendants, se dirigent vers la télé Oui. parce que Hollywood ne permet plus. Absolument. Vous permettez que je fasse ma chronique maintenant que j'ai retrouvé le nombre de mes papiers? Mais absolument. Alors ce soir à la TV française 100 ans. Un lundi sympathique comme tous les lundis. La Ouais. programmation TV française a des raisons marketing que la mienne de raison ne connaît pas. Mais ça, amis auditeurs, vous le savez déjà. Faisons vite avec TF1 et sa très gauloise série comédie Camping Paradis qui fait hebdomadairement des scores de dingue. Ils sont fous ces Français, me suis-je dit à l'occasion. Camping Paradis, TF1, 19h50, voilà. Fort heureusement que TF1 poursuit avec l'inaltérable série US New York, unité spéciale, ça j'adore. Saison 14. Et oui, ça marche encore. En tout cas, moi, je ne crache pas dans la soupe. New York, unité spéciale sur TF1 à 21h45. France 2 s'en sort bien, même très bien, comme tous les lundis que Dieu fait, avec Castle. Vous connaissez, inutile de vous raconter tout le bien que je pense de cette série américaine aussi sympathique que vaine. Castle, France 3, 19h45. France 3 nous inflige non, France 2, pardon, Castle. France 3 nous inflige une nouvelle fois les pseudo-confessions soutirées par la très marquée Mireille Dumas. Là, ce soir, ce sera au tour de Laurent Gérard et de Julien Clerc de passer au grill. Enfin, façon de parler, ce n'est pas Henri Chapier qui veut. Signé Mireille Dumas, France 3, 19h45. France 5, Recycle, sont très mal. Non, sont très pas mal, feuilleton. Je sais, Salim, que tu aimes. Un village français, particulièrement. Au cas où tu les aurais ratés, Salim, il s'agit des épisodes 1 et 2. Non, je les ai vus. Bah, je te dis, c'est la saison 1. Épisode 1 et 2 Oui, de la je- oui, oui, je les ai c'est vus. du recyclage Oui, de oui, chez oui, Recyclage, tout à France fait, 5. Hein. ouais. Voilà, quand je vous parlais de recyclage, je ne plaisantais pas. Oublions M6 et c'est plus que gavante émission de bouche. Le meilleur pâtissier, non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Nous, au moins, à défaut de bons programmes en prime time, nous avons la décence de passer Choumicha and Co l'après-midi. Quand je disais nous, je parlais, vous l'avez compris, de la TV marocaine, dont habituellement je ne parle jamais. Allez savoir pourquoi. Non, on sait. Bon, ça suffit comme ça, passons aux choses sérieuses. Non, Salim, je ne suis pas soudoyé par Arte. Qu'est-ce que j'aurais aimé, par contre? Non, je suis obligé de m'y arrêter en fin de parcours. C'est vrai, quoi. Ce n'est pas ma faute si Arte clôt son cycle cinéma des frères Cohen avec Fargo. Non, vraiment, Salim, ce n'est pas ma faute si Fargo est un film supposé noir, soutenu par un humour encore plus noir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la dénonciation de la plouquerie Midwest par les frères Cohen me fait proprement je voulais dire jouir. Amis auditeurs, dont j'ai des échos de plus en plus flatteurs, croyez-moi, il n'y a pas photo. Si ce soir, votre belle-mère ne débarque pas, si par hasard vos enfants ont fait leur devoir à l'heure, et si votre copain, copine de promo ne vous oblige pas à prendre un dernier verre dans le bar idiot branché d'à côté, voyez Arte, Fargo, les frères Cohen, 1995 à 19h50. Sur ce, je vous
dis à demain, si vous le voulez bien. D'accord. Nabil, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Omar, je peux juste dire un mot Oui, bien sur, sûr, bien sur sûr. Fargo. C'est pour un cinéaste, c'est 10 ans d'inspiration ce film. Merci. C'est génial. Merci, C'est Nabil. génial. Tu viens quand tu veux. Hein. Tu es chez toi ici dans le Tour de Mars, mais vraiment quand tu veux. Demain, on reçoit Ilham Legriche, qui est président d'une association de soutien à la scolarisation des jeunes filles dans le milieu rural. Voilà, ça sera à partir de midi dans le Tour de Mars. Au revoir. À demain, si vous le voulez bien. Je vous embrasse.